Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre magazine télévisé diocésain. Jasmin Lemieux-Lefebvre en compagnie de votre animatrice Marie-Josée Girard. Bonjour Marie-Josée. Bonjour Jasmin. Alors un autre segment, Témoins de la foi. Oui, on aborde aujourd'hui la nouvelle évangélisation et également les bouleversements qui ont suivi le Concile Vatican II avec Frédéric Mounier du journal La Croix. Également, on vous parle d'une institution ici à l'Église catholique de Québec. C'est le diacre Jean-Claude Filteau qui a vraiment marqué la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Il a récemment reçu le prix Fernand Dumont et notre journaliste Linda Doyon était sur place. Et on commence l'émission en abordant le mariage chrétien. Alors, comme moi, vous aurez pu constater que beaucoup de couples choisissent de vivre en tant que conjoints de fait ou choisissent de s'unir de façon civile. Mais pourquoi le mariage chrétien? Quel est son sens encore aujourd'hui? Alors, moi-même, je suis surprise de voir les couples qui choisissent de se marier à l'Église sans vraiment savoir pourquoi. Alors, on a rencontré pour vous quelques jeunes couples et quelques experts qui pourront vraiment vous partager leur expérience et surtout leur connaissance sur le sujet. Très bien, on vous souhaite une bonne émission. Charles Brunet et Valérie Tremblay se sont connus en communauté religieuse dans la famille Marie-Jeunesse où ils vivaient en frères et sœurs, en consacrés. En 2009, après 7 ans pour Charles et 3 ans pour Valérie, les deux quittent la communauté et se retrouvent, par un heureux hasard si l'on peut dire, à habiter à quelques rues l'un de l'autre à Québec. La vie suivant son cours, ils commencent à se fréquenter et en décembre 2010, ils décident de se fiancer. Ça fait presque 1 an qu'on est fiancés. C'est important pour nous de bien vivre justement ce temps des fiançailles qui, malheureusement, aujourd'hui, on dirait qu'on en entend moins parler ou c'est moins courant ou c'est plus discret comment c'est vécu. Alors, juste dans les petits détails très concrets, quand quelqu'un me disait « Ah, Valérie, c'est ta blonde, c'est ta copine », je dis « Non, c'est ma fiancée ». Puis j'insiste toujours là-dessus parce que pour moi, c'est important. Puis être juste copain ou être marié ou être fiancé, c'est des étapes qui sont différentes puis qu'il faut qu'ils soient bien vécues chacune. Pour Valérie, la décision de cheminer vers le mariage était loin d'être facile et sans crainte. Les exemples de couples mariés qu'elle avait eus dans son enfance ne lui donnaient pas une grande foi en ce sacrement, et même si elle avait découvert par la suite, grâce à d'autres témoins, la beauté du mariage, elle avait longtemps désiré pour elle-même la vie consacrée. Tout chrétien est appelé à suivre le Christ. Moi, en tant que chrétien, est-ce que je suis appelée à suivre le Christ dans un état de vie marié, dans une relation de couple, ou bien est-ce que je suis appelée à suivre le Christ dans un appel totalement radical, à le suivre pour toujours dans une vocation religieuse? Je pense que quand ils choisissent de se marier, ils ont compris que ça rentre dans un grand projet d'amour, un grand projet de bienveillance. Je connais la bienveillance de Dieu, je connais au moins intellectuellement que Dieu est bon, bienveillant et plein d'amour, qu'il y a un projet d'amour sur nous. Je sais que ce projet-là, nous pouvons le porter nous aussi. Et je sais qu'avec mes faiblesses, je suis capable de m'engager dans cette orientation-là. Pour nous, se marier à l'Église, c'est dire Seigneur, tu es le premier témoin dans notre vie, tu es le premier témoin de notre mariage. Puis on veut que notre mariage soit selon ton désir, selon ta volonté, selon ce que tu nous demandes, c'est-à-dire d'être fidèles l'un à l'autre toute notre vie, comme toi, Seigneur, tu es fidèle à nous depuis le début de notre vie jusqu'à la fin. Là. La qualité de ce que nous avons en commun va fonder notre communion. Dans communion, il y a commun, notre communication. La manière que c'est ce que nous avons en commun qui va nous permettre d'être unis, de communier l'un à l'autre, et qui va permettre aussi de communiquer quelquefois dans des moments difficiles. Si ce qu'on a en commun appartient à des réalités qui ne périssent pas, alors notre amour sera solide. Parce qu'il traversera l'épreuve du vieillissement, l'épreuve du fait qu'on n'a plus la beauté, qu'on n'a peut-être plus le même pulsion sexuelle ou désir sexuel, le fait qu'on peut se retrouver dans des difficultés financières. Or, qu'y a-t-il en commun qui ne périsse pas, sinon ceux qui participent de l'éternité? Ce qui est fabuleux dans le sacrement de mariage, c'est que ce sont les époux qui se donnent le mariage. Ce n'est pas l'Église qui donne le mariage. C'est le consentement des époux qui fait le mariage. Je te promets de t'aimer. Je te promets
Je choisis de choisir pour que vents et marées n'aient pas trop de pouvoir sur notre avenir. Le vrai sens du mariage chrétien, c'est une chose très grande et très belle. Le mariage chrétien, c'est reproduire avec deux personnes la relation de Dieu avec son peuple, la relation féconde d'un Dieu bon, bienveillant et amoureux avec son peuple, une relation d'alliance. Et d'une alliance qui, une fois scellée, devient inconditionnelle. Je serai toujours avec toi. C'est une alliance à l'intérieur de laquelle chacun devient complètement lui-même. Il faut que cette relation-là soit d'abord établie pour qu'il y ait un mariage signifiant qui ressemble à celui du Christ avec l'humanité. Il a aimé l'Église en se livrant pour elle. Mais ça aussi, c'est ça que les chrétiens célèbrent dans leur union conjugale. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Combien de catholiques sont capables de penser ça de leur propre mariage? Ça veut dire aussi que je passerai mon temps, toute ma vie, à chercher qu'est-ce qui est le meilleur pour nous deux et pour l'autre aussi, pour l'autre membre du couple. Et c'est réciproque. Quand un homme et une femme s'engagent vraiment devant Dieu, ils s'engagent devant un Dieu Trinité et ils sont invités à rentrer dans cette dynamique trinitaire, qui est la dynamique de la vie, de l'amour. Puis on peut aller plus loin, la dynamique trinitaire, c'est fondamentalement le don. Fondamentalement, dit la foi chrétienne et l'anthropologie chrétienne, fondamentalement, l'être humain est un être pour aimer. Et ça veut dire essentiellement un être pour le don. Alors le mariage, c'est le fait de se donner réciproquement l'un à l'autre dans la perspective de se réaliser pleinement à travers cet amour-là. Cette relation qu'on est appelé à vivre dans le couple, vous devinez que ça suppose une bonne maturité humaine. Il faut que j'ai assez grandi comme être humain pour en arriver à cette étape de ma vie où je peux être assez moi-même pour dire je peux engager, en toute responsabilité, je peux engager ma vie envers une autre personne. Je vais accueillir l'autre dans son altérité, avec toutes ses différences, comme une richesse, comme quelque chose qui va me faire grandir encore davantage et qui va faire de moi un meilleur moi-même. Et j'accepte pour la personne avec qui je serai marié d'être la même chose, d'être un don qui lui est donné, avec toute mon altérité, ma différence, mais quelqu'un qui va aider en quelque sorte la personne avec qui je vivrai à être davantage elle-même. Je ne laisserai rien au monde de nous séparer, car je te promets de t'aimer. Je te promets de t'aimer. Je choisis de choisir. Quand Janine et Gérald Brasseur se sont mariés, c'était pour la vie. Aujourd'hui encore, après 48 années parsemées de dures épreuves, c'est toujours ensemble qu'ils vivent leur quotidien. Je pense que ça l'a changé d'avoir un mariage chrétien. Premièrement, comme dit Gérald, c'est le sacrement comme tel qui donne beaucoup de grâce. Mais c'est aussi du fait qu'on puisse ensemble cheminer. Je dirais que le Seigneur, c'est le ciment entre les deux. Et que c'est un grand cadeau que le Seigneur nous a donné au moment où on s'est mariés. Il nous a donné une très grande boîte de cadeaux et qu'au fur et à mesure qu'on chemine ensemble, on développe les cadeaux dont on a besoin, que ce soit la fidélité, que ce soit la force, le courage, la persévérance. Et c'est la prière ensemble qui fait qu'au fil des années, on réussit à être plus proches l'un de l'autre parce qu'on s'approche du Seigneur. Et comme le Seigneur est amour et que c'est sûr qu'au prime abord, on s'aime, puis on s'aime encore, puis je pense de plus en plus, mais peut-être différemment, mais de plus en plus, les difficultés qu'on a rencontrées nous ont unis, mais c'est surtout parce qu'on est avec le Seigneur qui nous donne la joie d'être ensemble. Le mot-clé, c'est faire ensemble, vivre ensemble, des loisirs ensemble, le travail ensemble, prier ensemble. Puis pour le reste, ben, on ne se pose pas de questions, tout va comme ça, tout va bien comme ça. Dans les dernières générations, c'est la société, c'est la communauté qui nous aidait
parce que c'était les témoignages des couples plus âgés, qu'on voyait vivre heureux. Puis on se disait, mon Dieu, mais c'est possible, hein? Et eux nous aidaient, la communauté nous aidait. Ce soutien, on l'a de moins en moins. J'entends beaucoup de jeunes couples chrétiens qui se sont préparés, qui veulent vivre selon ce qu'on a dit, là, leur mariage chrétien, mais qui se sentent seuls, qui ne se sentent pas soutenus. Dans leur propre famille, dans leur propre communauté, ils n'ont pas l'impression que c'est porté. On fait beaucoup de farces sur le mariage, des choses comme ça, mais en période de crise, en période de transition dans la vie d'un couple, on ne trouve pas les parents, les amis, les supporters dont on aurait besoin pour traverser ces crises-là. N'ayez pas peur parce que Dieu est avec vous. Vous l'avez mis comme partenaire, il ne vous lâchera pas, hein. Saint Paul dit bien « Qui nous séparera de l'amour de Dieu ?» Pour autant qu'on l'appelle, qu'on lui demande d'être notre partenaire. Sous ton regard, Dieu toujours là. Vous savez, les jours de mariage, il y a toujours 2 ou 3 personnes, ça ne rate pas, qui disent « Ah, comme ils sont beaux, pourvu que ça dure ». Excusez-moi, mais à ce moment-là, j'avoue que j'ai de mauvaises paroles. Je déteste cette expression. Parce que justement, il ne faut pas que ça dure comme ça, il faut que ça progresse, il faut que ça se développe. L'amour de ce jour-là n'est qu'un commencement, n'est qu'une naissance. Alors c'est exactement comme si on disait devant un bébé qui vient de naître, « Oh, qu'il est beau pourvu qu'il reste comme ça ». Vous êtes en train de le tuer en disant cela, hein? Eh bien, c'est la même chose. On tue l'amour si on ne reconnaît pas que l'amour fait grandir, que l'amour a à grandir lui-même. Dieu toujours là. Ils vécurent heureux et ont beaucoup d'enfants. On n'est pas dans un conte d'enfants, c'est sûr, mais en même temps, le Seigneur tracera bien les événements comme il le voudra. Ça va être de continuer à se découvrir parce que je pense que toute notre vie, on reste des mystères. Dans un autre ordre d'idée, on dit que aimer et être amoureux, ben, c'est 2 choses différentes. Être amoureux, ça peut passer, c'est un sentiment. Aimer, ben, c'est une décision de chaque jour. Moi, mon désir, c'est d'être amoureux toute ma vie, parce que j'aimerais, justement. Ça fait déjà 2 ans que je pense que je suis follement amoureux de Valérie. Puis j'ai bien l'intention que ça dure encore des dizaines et des dizaines d'années, dans le sens que ben, je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul, c'est quelque chose qui se construit. Puis que les journées où je ne le sentirai plus, ce sentiment amoureux, ben, j'aurai à m'arranger pour le faire renaître. Quand j'aurai l'impression que je ne reçois plus d'amour de la part de Valérie, ça voudra dire que j'en donne probablement plus assez. Nous nous aimons. Rebonjour pour ce bloc supplémentaire qui n'était pas prévu. Avec Frédéric Mounier, correspondant de la Croix au Vatican, nous abordons quelques-uns des vastes défis que l'Église catholique doit affronter en ce début de 3e millénaire. M. Mounier, on a parlé tantôt de la nouvelle évangélisation, ce grand projet qui tient tant à cœur à Benoît XVI. Avec ce que vous voyez qui se développe, qui se réfléchit au Vatican, où avez-vous l'impression que ce grand plan d'action en est rendu? Écoutez, pour être franc, pour l'instant, ce plan d'action n'existe pas encore. Il nous faudra être patient parce que le Vatican fonctionne à la... Comment dire? Le Vatican, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Le temps du Vatican n'est pas le temps des médias. Le Vatican fonctionne lentement. Et donc, le pape a convoqué pour l'année prochaine, octobre 2012, un nouveau synode où donc, pendant 2 semaines, je crois, eh bien, se réuniront des évêques, des théologiens, des responsables de pastoral, des laïcs venus de tous les pays du Nord pour faire le point sur l'état de la sécularisation, sur où en est cette éclipse de Dieu que craint beaucoup le pape, et que peut-on faire, quels sont les moyens d'action vis-à-vis de cette difficulté. Et donc nous en saurons plus dans 1 an, mais je vous rappelle que comme le Vatican va lentement, eh bien, les conclusions de ce grand synode, elles seront tirées 2 ou 3 ans après. Benoît XVI sera-t-il toujours vivant? Où en sera le monde? Nous ne le savons pas. Mais donc je vous invite à être attentif à ce qui se passera en octobre 2012, d'autant plus que simultanément, le pape ouvrira l'année de la foi
célébrera le 50e anniversaire de l'ouverture de Vatican II, Oui. Qui est un événement auquel le pape est profondément attaché, quoi qu'en disent certains. Et donc là, le mois d'octobre 2012 va être un mois extrêmement riche pour le Vatican. Par ailleurs, on espère tout de même que Benoît XVI sera encore vivant pour nous livrer ce projet qui aurait, semble-t-il, d'une encyclique sur la foi qui compléterait la triade des vertus théologales. Absolument, on attend ce texte qui va probablement être un texte très dense, très fort, et qui devrait logiquement prendre place au moment de cette ouverture de l'année de la foi, au moment de ce synode. Alors le pape écrit ses encycliques lui-même, il les écrit à la main, il les écrit au crayon, de sa petite écriture précise. Voilà, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ce que nous attendons en ce moment, c'est le 3e tome de son livre sur Jésus. Donc je vous rappelle que, particularité, ce livre n'est pas écrit en tant que pape, mais écrit en tant que théologien, ce que rappelle le pape, ce qu'il a rappelé pour le 1er tome, pour le 2e tome. C'est un travail de théologien qu'il soumet au regard de ses lecteurs et non pas un travail de pape qu'il impose d'en haut. C'est tout à fait significatif de la posture, de l'attitude de Benoît XVI. La même posture qui avait déjà éclaté dans l'incident de Ratisbonne, par exemple. Alors, dans l'incident de Ratisbonne, c'était effectivement extrêmement compliqué. Je rappelle le contexte. C'était en 2008, lorsque Benoît XVI s'est rendu dans l'université qui était la sienne, Regensburg, où il s'adressait à ses pairs, à ses amis, à ses confrères professeurs. Il leur a tenu un discours académique de très très haut niveau sur l'islam, qui faisait référence à une polémique du XIVe siècle, je crois. Et voilà, manque de chance, ce pape n'avait pas prévu, n'avait pas compris que ses propos pouvaient être mal interprétés par des musulmans aujourd'hui. Et de nombreuses violences ont eu lieu à la suite de ce discours. Le pape a présenté ses excuses et a expliqué qu'il avait été malheureusement incompris, que ses propos étaient des propos intellectuels. Un autre problème, ce sera le dernier pour l'instant, que Benoît XVI, on sent bien qu'il a voulu prendre à bras-le-corps, c'est la crise des incidents de pédophilie un peu partout dans le monde. Alors cette crise des abus sexuels est quelque chose qui est, pour Benoît XVI, c'est un objet de révolte profonde. C'est quelque chose qui l'a profondément surpris, qu'il ne pouvait pas imaginer, qu'il a eu du mal à comprendre. Mais lorsqu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, il a pu en prendre la pleine mesure parce qu'il avait toutes les informations. Il a fallu attendre que Benoît XVI soit pape pour qu'il puisse prendre toutes les mesures nécessaires du point de vue juridique, du point de vue canonique et aussi du point de vue spirituel pour mettre un terme à cette crise, pour que les coupables soient sanctionnés, pour que les épiscopats travaillent en collaboration avec la justice locale, pour que ce type de crime, comme le dit Benoît XVI, puisse ne plus jamais exister. Et partout lors de ses voyages, lorsque ça a été possible, le pape a rencontré des victimes d'abus sexuels en tête-à-tête, en toute discrétion. Il a pleuré avec elles, il a prié avec elles, de façon à pouvoir leur faire part de sa compassion la plus profonde et la plus totale. Et donc le pape est extrêmement attaché à une sorte de purification, de renouvellement, d'assainissement du clergé pour que plus jamais de tels crimes ne puissent exister. Mais là, comme ailleurs dans l'Église, il peut arriver que parfois nous tombent sur la tête en quelque sorte les conséquences de situations dont on n'était pas partie prenante, mais qui éclatent quelques années ou quelques décennies plus tard. Ces situations sont autant de bombes à retardement dans tous les pays du monde qui sont très souvent difficiles à gérer, extrêmement douloureuses. Et le pape est désormais extrêmement ferme vis-à-vis des épiscopats. Il ne faut plus taire ces crimes, il ne faut plus transférer les coupables d'un diocèse à l'autre sans rien dire. Il faut les déférer à la justice locale, il faut prendre soin des victimes et il faut notamment faire un gros effort de sélection à l'entrée des séminaires et à l'entrée des instituts religieux pour éviter que de telles personnes qui souffrent d'une véritable pathologie puissent de nouveau exercer des responsabilités dans l'Église. C'est malheureusement tout le temps que nous avons. On aimerait tant aller plus loin, mais déjà, c'est plus que substantiel ce que vous nous avez accordé. M. Mounier, merci infiniment. Merci à vous. ECDQ vous invite aujourd'hui à l'Université Laval à Québec pour découvrir le récipiendaire du prix Fernand Dumont, offert à tous les 2 ans par la Faculté de théologie et des sciences religieuses. C'est lors d'un repas festif, le 26 octobre,
que le prix Fernand Dumont a été remis à l'un des diplômés de la faculté dans le but de valoriser son parcours exceptionnel et servir d'inspiration aux étudiants. Cette année, M. Jean-Claude Filteau est le récipiendaire. Diacre permanent depuis 40 ans et retraité de l'enseignement depuis 2002, il s'est illustré à la Faculté de théologie et des sciences religieuses dans le champ des études bibliques, de l'archéologie et du patrimoine religieux. Pionnier de l'enseignement à distance, notamment sur les ondes de la télévision, il est reconnu de tous comme un pédagogue d'exception. J'ai demandé à quelques invités qu'est-ce qui les édifie chez Jean-Claude Filteau. C'est la personne au complet, avec ce qu'il est, avec tout ce qu'il a fait, de beau et de grand. En tout cas, il y a un leitmotiv, cet homme-là, il y a une synergie, il y a de l'énergie, c'est extraordinaire, je trouve ça fantastique. Puis on vient lui rendre hommage, puis je suis contente d'être ici parce que pour moi, je ne pouvais pas manquer ça. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la cérémonie de remise du prix Fernand Dumont. Je suis, avec d'autres personnes, membre du comité des diplômés d'une faculté qui se souvient. Eh bien, le comité a décidé de décerner ce prix à Jean-Claude Filteau pour son œuvre d'éducateur, son œuvre de communicateur. C'est un grand vulgarisateur aussi. C'est un pionnier de l'enseignement à distance et de l'enseignement télévisé. Son cours tourne à la télé, au Canal Savoir, depuis plus de 25 ans. Alors, c'est tout ça qu'on veut honorer en lui, en plus de son grand amour pour la Bible et pour les traditions religieuses et pour la culture québécoise. Il y a 2 ans, c'est vous qu'on honorait ici même. Vous êtes venu cette fois-ci pour Jean-Claude Filteau. Qu'est-ce qui vous édifie chez cet homme? Beaucoup de choses. Son humanité est très humain, sa joie de vivre, son goût du partage, son goût d'aider. C'est un homme d'une personnalité remarquable. Hein? N'importe quoi, même en Israël, les sites, les visites et la façon d'organiser les études, les séjours d'études en Israël, tout était conçu de sorte que la charité l'emporte. Il s'organisait, par exemple, pour avoir un autobus palestinien conduit par un chauffeur israélien. Il s'organisait pour qu'en Égypte, ce soit des Coptes qui soient nos guides et nos accompagnateurs vers des musulmans bédouins ou vers des orthodoxes. Il a toujours été un gars de réconciliation, un gars de paix, un gars d'unité pour faire aimer. La science enfle, la charité édifie. Avec le prix Fernand Dumont 2011, le récipiendaire reçoit une œuvre de l'artiste et prêtre acadien Edmond Thériault. Le prix Fernand Dumont a été créé en 2007 pour honorer la mémoire de Fernand Dumont, qui lui-même diplômé de la faculté, était à la fois sociologue de la culture, théologien et poète. Ce prix met en lumière plusieurs des qualités recherchées chez la personne qui le reçoit tous les 2 ans suite à une décision du comité des diplômés. Monsieur Jean-Claude Filteau, bonsoir. Bonsoir, Linda. D'abord, félicitations pour le prix Fernand Dumont. Quelles sont vos impressions d'avoir été choisi pour recevoir ce prix? D'abord, j'ai été étonné, tout à fait surpris. Je n'avais jamais pensé qu'un jour mon nom puisse être attaché au nom de Fernand Dumont, hein, ce sociologue si important, qui a joué un si grand rôle pour notre Église à un moment donné, et surtout aux autres personnes qui l'ont eu avant moi aussi. Quand je regarde Monseigneur Couture, Sœur Cécile Girard, j'ai été étonné lorsqu'on m'a appelé. Mais d'un autre côté, ça m'a fait tellement plaisir quand j'ai vu les gens qui étaient sur le comité de nomination, donc étaient des pédagogues qui étaient aussi surtout de mes anciens étudiants. Ça m'a profondément touché qu'après 10 ans à la retraite, on se souvienne encore de mon nom. Ma reconnaissance serait de voir comment il a été un serviteur fidèle. Et que la fidélité a un nom, une saveur, une beauté, de voir que tout au long de sa vie, il a été une présence vivante et fidèle qu'est le Seigneur. Vous êtes ici pour honorer Jean-Claude Filteau et aussi parce que vous avez une annonce à faire. Oui, la semaine prochaine, je vais déposer une motion pour rendre hommage à l'œuvre de M. Filteau ici à l'Université Laval. Donc, pour moi, c'est important. Ça fait plusieurs années que je connais M. Filteau et de rendre cet hommage-là à l'Assemblée devant tous les parlementaires, je pense que ça va être un bel hommage qui sera rendu à la carrière de M. Filteau. Il était en même temps, je dirais, très,
terre à terre, dans le sens très concret. Les choses passaient par le corps. Il a reproduit des maquettes de Jérusalem. Il arrivait toujours dans ses cours avec des matériaux très concrets et de là, il pouvait emmener les gens à faire un pas de plus et à saisir, je dirais, l'âme qui est au cœur de toute cette histoire du salut, de cette histoire biblique. Jean-Claude Filteau a reçu le prix Fernand Dumont 2011 de la Faculté de théologie et des sciences religieuses, dont il est un grand diplômé, en plus d'en avoir été un artisan en forgeant les esprits et les cœurs. Laissons-nous inspirer par ce parcours exceptionnel et mettons aussi nos talents au service de l'Église. Linda Doyon pour l'Église catholique de Québec. En regardant l'émission Marie-Josée, j'ai réalisé à quel point la découverte de Dieu dans nos vies change complètement la perspective que nous avons sur vraiment beaucoup d'éléments au sein de nos existences. Bon, la nouvelle évangélisation est bien importante, comme nous disait M. Mounier, et puis Jean-Claude Filteau en est un témoin exceptionnel. Mais quand on a fait cette découverte de Jésus dans nos vies, eh bien, c'est d'un naturel d'aller vers le mariage chrétien. Dans mon couple, dans ma vie, ça a été un cadeau exceptionnel. J'espère que beaucoup de gens pourront le trouver. Je vous le souhaite aussi. Alors, la semaine prochaine, on vous entretient sur le discernement lors de grossesse imprévue et également, on vous parle de la mise en place du fonds Mère Mallette. Et un autre témoin de la foi, l'un de nos nouveaux évêques auxiliaires à Québec, Monseigneur Gaétan Proulx. Alors, on se dit à bientôt.